Bien-aimés, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sentez-vous également salué par toute la population céleste, avec à sa tête le Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans toute sa magnificence. Vous êtes bénis, 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 bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à tous ceux qui sont connectés, qui sont abonnés à la chaîne Réveil Spirituel Plus. Oui, le réveil des âmes pour la fin des temps. Vous êtes bénis. Merci aussi de toujours liker, de toujours partager les vidéos parce que c'est votre façon à vous de contribuer à l'avancement, n'est-ce pas, du royaume des cieux sur terre, surtout en ces fins des temps où les messages urgents, les messages importants, que le Dieu de gloire utilise des vases, de nombreux vases, parmi lesquels moi, la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, pour diffuser, n'est-ce pas comme ça, ses intentions, pour diffuser ses avertissements, pour diffuser aussi ses bénédictions, pourquoi pas. Vous êtes donc bénis, bien-aimés, vous qui likez, vous qui partagez, vous qui proposez, vous qui, n'est-ce pas, vous donnez la peine de permettre que le message atteigne le plus grand nombre, surtout les âmes qui, par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vous sont proposer ou alors je dirais suggérer. Parce que quand vous regardez un message bien aimé, le Saint-Esprit peut directement vous donner un nom, un prénom, une image, une face. Et comme ça, vous devez savoir directement que cette personne est concernée par ce message et vous devez faire parvenir ce message à cette personne. Si vous ne le faites pas bien aimé, eh bien vous n'êtes pas en train de faire ce que le Saint-Esprit veut, ce que Dieu veut. Apprenez à être sensible au Saint-Esprit bien-aimé. Donc, il peut vous communiquer d'une manière comme ça, brute. Vous êtes même en prière et peut-être, ou alors vous êtes en train de regarder un enseignement, une vidéo. Directement, il vous envoie un flash comme ça de l'image d'une personne. N'hésitez pas bien-aimé. Ça veut dire que cette personne est concernée par le message. Faites parvenir urgemment ce message à cette personne et le Dieu de gloire va vous bénir. C'est ça, obéir automatiquement à l'Éternel. Vous êtes donc encore une fois de plus bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sans perdre de temps, bien-aimé, je vais donner comme ça ce message de la part de l'Éternel. Et pour cela, il me faudra lire dans le livre de Exode 23 au verset 26a. Voilà ce que la parole déclare. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Deuxième passage que le Seigneur voudrait que je lise, bien-aimé, c'est dans Deutéronome 23. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Bien-aimé, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. En ces fins des temps, bien-aimé, voilà aussi quelque chose qui préoccupe énormément le Seigneur, le royaume céleste. C'est la prostitution, l'esprit d'impudicité qui gagne la jeunesse d'une manière terrible. Et le Seigneur m'envoie aujourd'hui parler particulièrement aux jeunes filles, même si les jeunes hommes sont aussi impliqués d'une manière ou d'une autre, mais le Seigneur voudrait que je m'adresse particulièrement aux jeunes filles. Les jeunes filles entre 14 et 30 ans. Entre 14 et 30 ans. Et leur maman, bien sûr, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et donc, bien aimé, il y a un démon de l'impudicité qui pousse les jeunes filles aujourd'hui à se livrer à la prostitution d'une manière incontrôlable, d'une manière abominable, je dirais. Et c'est très grave. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 18 jusqu'à la fin. Bien aimé, lisez même à partir du verset 16. Voilà, je vais paraphraser comme ça. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et celui qui livre ses membres à la prostituée, il devient un avec elle. Donc tu es une prostituée. Si tu livres tes membres à l'impudicité volontairement, voilà, tu es prostituée. Tu deviens un avec la prostituée. Et le Seigneur demande de fuir l'impudicité au travers, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul. Fuyez l'impudicité, car tout autre péché n'est pas aussi grave que l'impudicité, parce que l'impudicité, tu pêches contre ton propre corps. Or, ton corps, comme le dit ce passage, est le temple du Saint-Esprit. Beaucoup de jeunes filles se livrent à la prostitution. Et quand elles se prostituent, elles se retrouvent en train d'avorter. Elles se retrouvent en train de tuer des bébés, de les jeter dans la rue, de les jeter partout, dans les toilettes, dans les WC, partout. Eh bien, ces âmes de ces enfants tués au travers de la prostitution crient fortement à l'Éternel ces derniers temps. L'autre jour,
J'étais dans les parages et j'ai assisté à une scène, bref, qui m'a vraiment touché. Une jeune fille de 19 ans, elle a raté comme ça son DCI. Parce que le premier jour où elle vient composer, paraît-il, la jeune demoiselle avait avorté. Elle pensait qu'elle en avait terminé avec. Et ce premier jour donc, de la composition du DCI, elle s'amène, n'est-ce pas, sur une moto. Quand elle descend de la moto, elle se rend compte qu'elle a tellement saigné. Et elle saigne de plus en plus abondamment. Voilà, elle est obligée d'être transférée urgemment dans un hôpital de la place. Et c'est là-bas que, sous pression, elle avoue que elle a avorté, elle a pris des médicaments et elle avait vu quelque chose qui était déjà sorti d'elle. Elle pensait que le processus d'avortement a été achevé, elle est surprise. Je vous assure, elle a tellement saigné et elle n'arrivait même plus à se tenir sur ses deux pieds. On lui demande de donner le numéro de la personne qui l'a enceintée. Donne le numéro de tes parents, elle ne veut pas. Qui t'a enceinté? Le monsieur, il travaille, c'est un jeune homme, il travaille. Est-ce qu'il va rattraper son année perdue, bien-aimé? Puisqu'elle était incapable d'aller prendre part à la suite, jusqu'à ce que la première épreuve passe ainsi de suite la première journée, bien-aimé, elle ne s'est pas remise. Elle était même entre la vie et la mort. J'espère pour elle qu'elle n'est pas décédée. J'étais là quand la dame qui est principale de son établissement en parlait, avec un enseignant également qui était chargé de venir voir si c'était possible de négocier son retour. Peut-être après qu'elle ait raté, peut-être la première épreuve. En tout cas, je ne suis pas resté jusqu'à l'après-midi pour savoir si elle a pu se remettre et continuer, n'est-ce pas, la composition. De toutes les façons, l'enseignant nous a fait comprendre, parce qu'on était avec une dame, nous a fait comprendre que de toutes les façons, elle sera marquée absente par le DCI board. Voilà, bien aimé, comment des jeunes filles font. Et elle n'est pas la seule. Il y en a qui ont peut-être réussi, qui pensent qu'elles ont réussi, mais c'est dangereux. Et Dieu est fâché. Et Dieu est très fâché. Et le problème se situe à plusieurs niveaux, bien aimés. Le laxisme à plusieurs niveaux. Premièrement, nous allons parler du laxisme au niveau des parents. Et au niveau de l'éducation spirituelle des enfants, c'est un sérieux problème. Et Dieu relève cet aspect-là. Beaucoup de parents n'éduquent pas leurs enfants spirituellement, de manière assise, de manière contrôlée, de manière stricte. Beaucoup de parents pensent que aimer leurs enfants, ça leur permet de faire n'importe quoi. Surtout les mamans. Les mamans qui doivent être en réalité plus proches de leurs filles. C'est au moment d'éduquer les filles sur le plan sexuel, sur le plan spirituel, ainsi de suite, sur le plan moral, social. Mais beaucoup ne le font pas. Elles pensent que c'est aimer leur fille que de leur permettre d'avoir des petits amis, des petits copains. Ah, moi aussi je suis passé par là, pourquoi je ne permettrais pas à l'enfant? Faya, c'est grave. Vous ouvrez des portes de destruction, des portes de malédiction, des portes de maladies. Il y a des maladies sataniques qui se transmettent au travers du sexe. Et voilà une jeune fille comme ça, sa mère va pleurer devant qui? Vous pensez qu'une maman pareille, si elle se place devant Dieu pour dire, oh Seigneur, j'ai fait quoi pour que ma fille perde une année de DCI? Elle va dire quoi à Dieu? Sa prière sera une abomination. Pourquoi? Parce qu'elle a encouragé sa fille. Elle n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Elle n'a pas été stricte et ferme dans l'éducation de sa fille pour lui dire, ma fille, tu n'as pas le droit de faire ce genre de choses. Tu dois garder ton corps pur. Voilà. Et le Seigneur est clair là-dessus. Il a dit, il n'y aura pas aucune prostituée en Israël. Et il n'y aura pas de femme qui avorte. C'est clair dans sa parole, bien-aimée. Quand vous encouragez déjà votre enfant à aller commettre la fornication, l'adultère, parce qu'il y a certaines filles qui sont passées maîtresses dans le domaine. Elles ne sortent pas seulement avec des jeunes hommes, c'est-à-dire qui ne sont pas mariés, commettre la fornication, mais elles vont même jusqu'aux hommes mariés. C'est-à-dire pour chercher des sponsors. Beaucoup le font dans les établissements partout. Celle-là n'est qu'un cas isolé. Combien le font dans l'univers entier? Dieu est fatigué, Dieu est fâché. Des filles à partir de 14 ans qui se font dépuceler. Des filles qui font n'importe quoi, qui se font embrasser par des jeunes hommes. Caresser par-ci, par-là, dans les coins et les recoins. Il y en a même qui le font en plein jour. C'est-à-dire que même dans les établissements bien aimés, je vous ai dit, je suis enseignante de profession. Et on voit des choses et des choses. C'est une abomination. À mon niveau, j'essaye de parler aux jeunes filles comme je peux. Autant que le Seigneur me permet. Vous voyez, il y a sur cette toile un message lorsque le Seigneur m'a fait créer le mouvement des jeunes, n'est-ce pas, pour Jésus-Christ.
j'ai présenté ce message là où je suis en gants jaunes. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que le Seigneur a besoin des jeunes? Eh bien, en ces fins de temps, l'ennemi utilisera beaucoup de jeunes. Ces jeunes filles, elles ne sont pas conscientes que même ces enfants, même pour celles qui conçoivent et qui finissent par accoucher, hein, dans quelles conditions, bien aimés, si vous n'avez pas la crainte de l'Éternel, si vous n'avez pas la crainte de l'Éternel, vous partez concevoir des enfants par-ci, par-là, avec n'importe qui. Vous savez que qui est possédé par quel démon, qui est habité par quel esprit. Vous concevez ces bébés-là, vous les mettez au monde. Vous êtes fiers d'avoir mis un enfant au monde. Vous ne connaissez pas. Quelle est l'identité spirituelle de cet enfant? Pendant votre grossesse, avez-vous été dans la présence de l'Éternel? Avez-vous prié? Avez-vous demandé pardon à Dieu d'avoir posé cet acte afin que cet enfant soit désormais sous le contrôle du Seigneur? Non. Avez-vous accouché cet enfant? L'avez-vous présenté au Seigneur pour consacrer cet enfant au moins au Seigneur? Non. Parce que quand vous avez posé l'acte, Dieu ne va pas vous rejeter. Mais il ne va pas non plus permettre que vous fassiez de n'importe quoi. Vous devez penser, lorsque vous avez déjà péché, vous avez déjà forniqué, vous avez porté la grossesse, vous êtes arrivé à terme, consacrez au moins cet enfant à l'Éternel. Pour que cet enfant ne soit pas exposé à n'importe quoi. Il y a beaucoup d'enfants qui sont initiés. Si vous-même, vous n'avez pas été délivré de la sorcellerie, mais votre enfant hérite de la sorcellerie que vous aussi, vous avez hérité. La sorcellerie, ça va de génération en génération, c'est un héritage. Un héritage familial, ancestral, tribal, national, régional, même international. La sorcellerie, c'est ça, bien aimé. Donc votre enfant est exposé à n'importe quel vent. Et c'est n'importe quel esprit qui va s'installer en votre enfant, en votre enfant. Et quand vous allez voir des jeunes filles qui, même étant enceintes, elles vont dans les boîtes de nuit. Elles boivent de l'alcool. Elles continuent de coucher avec des gens par-ci, par-là. Pendant la grossesse, c'est une abomination. Chers parents, voyez un peu. Voyez un peu ce que le laxisme dans l'éducation peut causer. Regardez quel impact générationnel le laxisme dans l'éducation de vos enfants sur le plan spirituel peut avoir. Et ça sera un problème pour la société en général, pour l'église, ainsi de suite. Oui, dont les parents sont laxistes. Une fois, je dis bien une fois, j'étais au marché. Il y a une dame, sa fille l'appelait. Et elle était très contente de causer avec sa fille pour dire, tu es avec lui, tu es avec ton gars. Et elle demandait à sa fille, s'il te plaît, garde-moi la crème, garde-moi ceci, garde-moi cela. La fille va où? Chez son gars. Et quand elle finit de causer avec sa fille, je ne peux pas vous dire tout le contenu de la conversation parce que ça m'énervait, c'était une abomination. Elle raccroche et elle cause avec une autre dame à côté. Et ma fille a trouvé un sponsor dur. Elle est allée passer le week-end avec lui et tout ça. Est-elle mariée? Non. Quelle abomination. Il y en a des mamans qui font de leur fille des objets, des sacrifices. Ce sont les filles qui vont chercher de quoi manger pour nourrir la famille, pour envoyer les frères à l'école. Oui, c'est le fruit de cette prostitution. C'est avec ça qu'on bâtit des maisons et autres et tout. Quelle abomination! Ces maisons vont rester jusqu'à combien de temps? Les maisons basées sur le sang. Parce que le sang, pourquoi? Parce que c'est une livraison, bien aimée. Je vais aller lire Joël 3. C'est une livraison. Les parents qui le font, bien aimés, livrent leurs enfants. Je vais lire Joël 3. À partir du verset 3. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Voilà, bien aimé. Cet argent que ta fille part se prostituer pour obtenir, qu'elle prend, qu'elle te donne, qu'elle t'achète des chaussures, qu'elle t'achète des vêtements et tout, toi tu ne demandes pas. C'est pourquoi moi je bénis le Dieu de gloire. Parce que dans ma jeunesse, mes feux parents, surtout ma feu génitrice, elle ne supportait pas que tu apportes n'importe quoi à la maison. Elle allait arracher, elle allait te taper correctement. Et bien, elle allait te demander qui t'a donné ça. Parce qu'elle savait très bien combien d'argent de poche elle nous donnait. Et ce que notre argent de poche, même si on faisait des économies, était capable d'acheter. Mais combien de parents aujourd'hui, combien de mamans aujourd'hui y veillent? C'est une abomination. Et quand ça part des familles, ça s'étend également dans les églises. Parce que Dieu est fâché également des églises. De certains serviteurs de Dieu qui ne veulent pas dire la vérité, prêcher la vérité aux enfants. Ils ne prêchent pas la vérité aux enfants. Ils laissent les enfants s'habiller n'importe comment, des habillements impudiques. Ils laissent les enfants faire n'importe quoi. Ah, j'ai mon fiancé avec qui il mène quel genre de vie? Vous ne cherchez pas à savoir. Oh, Seigneur, homme de Dieu, femme de Dieu, j'ai mon fiancé. Je voudrais qu'on prie pour que notre relation marche,
Est-ce que tu as demandé à la personne de vivre la sanctification? Est-ce que tu as demandé à la personne de se mettre sous discipline, même si la personne a péché? Parce que Dieu ne rejette pas, c'est que la personne a péché, était dans l'ignorance. Mais à partir de ce moment, appelle ces deux personnes, ces enfants, ces jeunes, parle-leur. Parce que même les jeunes hommes sont sacrifiés aussi, ce n'est pas seulement les jeunes filles. Il y a des mamans qui laissent leurs jeunes garçons coucher avec, faire le défilé avec des jeunes filles n'importe comment dans leur maison. Là, elles sentent que non, leur fils est viril. Il me souvient que dans une famille, n'est-ce pas, il y avait un jeune monsieur qui ne s'intéressait pas aux femmes. Et à l'hôpital, le médecin a conseillé à la maman de ce jeune homme d'essayer de voir s'il est vraiment viril. Donc, de s'assurer qu'il ait des copines pour que, regardez-moi un conseil. C'est un conseil mondain. C'est un conseil humain. Ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, bien-aimé. Et toi, maman, tu vas courir parce que oui, je m'inquiète. Est-ce que mon fils est viril? Est-ce que c'est important pour toi? Si tu as la crainte de l'Éternel, tu as besoin de vérifier ça. Dieu va se charger. Et sachez que dans la parole, il y a des personnes que Dieu a faites pour être uniques, qui ne sont pas supposées connaître de femmes. Dieu voudrait les utiliser et Dieu ne voudrait même pas que leur corps soit sali un jour par la connaissance de la femme. Vous n'allez pas forcer ça. Vous allez maintenant pousser votre enfant à aller commettre la fornication, à aller se salir. Vous savez très bien que la vie de sanctification est très importante. Puis demain, quand il se passe des choses dans la vie de vos enfants, vous êtes surpris. Vous êtes surprise. Dieu dit qu'il va frapper. Dieu dit qu'il va tuer. Ces hommes de Dieu qui ne veulent pas prêcher la sanctification dans leur église, laissent les jeunes filles faire n'importe quoi, avoir des coiffures bizarres, des mèches, des couleurs, des habillements, des décolletés plongeants, des moulants, des pantalons serrés. Plusieurs sont même engagés dans la chorale. Vous chantez quel genre de louange, d'adoration à Dieu? Dieu est fâché et il va frapper. Si pour vous, le fait c'est de réunir plusieurs âmes, n'est-ce pas, avec lesquelles vous serez, je ne sais pas moi, doux, comme on dit, entre guillemets, doux, mais doux pour leur perdition, doux pour la perdition de leur salut, de leur âme, eh bien vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte, serviteur de Dieu, Dieu va frapper. Dieu me dit qu'il va enlever la vie à plusieurs. Les parents qui sont laxistes et qui poussent leurs enfants à aller se prostituer pour leur amener quelque chose. Les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu qui permettent du n'importe quoi dans leurs églises parce qu'en fait ce sont des employés de l'ennemi. Parce que si vous travaillez pour la gloire de Dieu, vous allez être strict. Quand on quitte vos églises, quand on vous insulte, quand on vous déteste, vous devez être strict par rapport à ça. Vous ne devez pas permettre des choses qui vont pousser les gens à la perdition. Dieu est fâché. C'est un message fort. Dieu est fâché. S'il m'amène à donner ce message ce jour, à ce moment précis, c'est que ça ne va pas. Et il va frapper. Il va commencer à frapper de mort. Et Dieu dit que ce n'est pas seulement les parents, les pasteurs qui ne font pas leur travail. Les enfants aussi, il y en a qui sont rebelles. Parce que oui, il y en a ceux qui ont écouté des enseignements. On leur a parlé de ça, de la vie de sanctification. Ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent se jeter dans n'importe quoi. Ils veulent être comme les autres. Ils veulent accrocher leur sac, n'est-ce pas, là où ils ne peuvent pas décrocher. On veut bien s'habiller. On veut s'habiller sapé. On veut avoir les portables, les trucs de dernier cri et tout ça. On veut être dans la gamme. On veut être in, on ne veut pas être out. On ne veut pas être en reste. On veut être devant, on veut être vu. Vous partez vous livrer à n'importe quoi, les jeunes filles. Oh, les défilés de mode, là où on affiche son corps n'importe comment. Des photos suggestives, des photos où on laisse paraître les cuisses, les parties du corps, les seins et autres, tout pour montrer qu'on a des belles formes, qu'on a des seins qui ne sont pas tombants et autres et tout. Oui, vous cherchez quoi? De l'argent. Dans le monde de la mode, dans le monde de ainsi de suite. C'est la prostitution assurée à la suite. Vous savez quels sacrifices elles font pour être hissées à ce poste de plus belles femmes du monde, de plus jolies filles, n'est-ce pas, de son village, de sa région et tout. Vous savez ce qu'elles font? Eh bien, elles sont obligées de passer parfois sur le lit de plusieurs. Parfois, il y en a qui deviennent même lesbiennes. C'est pour ça, s'il vous plaît, que les jeunes revoient encore cet enseignement. Les jeunes et les parents, revoyez cette annonce que le Seigneur m'a donné de faire. C'était le 12 avril passé. Regardez sur cette toile, le 12 avril. Et le Seigneur m'a dit, il faut que beaucoup de jeunes s'engagent pour la gloire de Dieu. Parce que en ces fins de temps, l'ennemi va utiliser beaucoup de jeunes et de femmes. Je l'ai dit et je le répète encore, je le dis depuis 2015, depuis 2016. Je le dis.
Et les gens ne veulent pas prêter l'oreille. S'il vous plaît, agissez au nom de Jésus. Dieu est fâché. Dieu est fâché. Et il va frapper. Je dis qu'il va frapper même de mort. Toutes ces jeunes filles qui se livrent à n'importe quoi. Si un seul jour, on vous a déjà parlé. On vous a déjà parlé de la part de Dieu. De la vie de sanctification. Vous avez fait ha. Et vous avez continué. Il y en a qui ont 2, 3 copains, 4 copains. Des parents qui ne veulent pas causer avec leurs filles. Causer avec leurs enfants. Vous pensez que vous les laissez abandonner à elles-mêmes. Elles vont faire comment? C'est à vous que Dieu a donné cette responsabilité. Vous rendrez compte des enfants que Dieu vous a donnés, que vous livrez n'importe comment aux loups ravisseurs. Vous savez ce qui va leur arriver? Vous savez où elles vont se retrouver? Combien ont perdu la vie? Ou alors se sont retrouvés bloqués avec des choses dans leur corps parce qu'elles ont couché un soir. Combien de personnes ont vu leurs étoiles détruites? Ces jeunes filles-là, vous voulez être bénies. Vous voulez évoluer, vous voulez vous marier, mais vous allez vous laisser toucher par n'importe qui. S'il vous plaît, attention. Même ce jeune homme-là, il n'est pas innocent. Vous savez quels démons sont en lui quand vous l'embrassez, quand vous le laissez vous caresser, ainsi de suite. Vous savez qu'est-ce qui est posé en ces personnes? Aujourd'hui, le diable ne va pas utiliser des laits de personnes pour atteindre ses objectifs. Hein. Ce sont des gars frais, mandatés, remplis d'esprit et de démons. Quand il vient te parler, là, tu ne résistes pas. Il y a même des serviteurs de Dieu qui sont frais. Ils attirent les gens dans leur ministère, des jeunes. Combien travaillent pour le royaume des ténèbres? C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Afin que Dieu donne le discernement aux jeunes femmes, aux jeunes filles. Même aux jeunes hommes. Parce qu'il y aura des jolies filles dans vos églises, dans vos ministères, très belles. Mais vous savez que, est-ce qu'elles sont là pour le Seigneur réellement? Est-ce que vous avez demandé au Saint-Esprit? Quand vous avez été attiré, c'est normal. Vous êtes frappé. Mais priez, mettez en prière pour savoir si réellement elles sont de Dieu, si elles ont la lumière. Oui, vous n'allez pas vous allier à n'importe qui parce que vous voulez absolument vous marier. Non. Et vice-versa. Donc les jeunes filles doivent aussi toujours être en prière. Mener une vie de sanctification stricte. Le Seigneur est fâché. Et je vais lire quelques passages là pour conclure parce que c'est ce qui va arriver. Vous allez lire le livre entièrement, le livre d'Ézéchiel 23. Mais pour maintenant, je vais juste lire quelques versets. Ézéchiel 23, pour vous montrer que Dieu est fâché. Il s'agit là, n'est-ce pas, de 2 jeunes filles dont parle l'Éternel, Oholiba, Ohola, je crois bien, Ohola et Oholiba, voilà. Alors, qui se sont prostituées. Dieu les compare à Samarie et à Jérusalem. Donc, le peuple d'Israël qui s'est prostitué aux idoles, ainsi de suite, des Chaldéens, des Égyptiens, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, Dieu prend cette image de ces 2 jeunes demoiselles qui étaient des sœurs. Ohola était la grande sœur et Oholiba était la petite sœur. Elles se sont prostituées pour démontrer à quelle dimension les enfants de Dieu, le peuple d'Israël, s'est prostitué à d'autres dieux, a fait n'importe quoi et qui a énervé le Seigneur. Mais ça semble tellement... Lisez ça jusqu'à la fin. Moi, je vais lire juste quelques passages. Là où le Dieu de gloire dit, n'est-ce pas, il proclame, il déclare la sentence de ceux-là qui ne vont pas suivre ce message. Je dis bien, Dieu s'adresse aux jeunes filles, aux adolescents, mais les jeunes filles en particulier, parce que trop d'avortements, si vous fermez vos jambes, si vous menez une vie de sanctification, les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes célibataires et autres et tout, qui passent le temps, n'est-ce pas, à pratiquer de la fornication, de l'adultère, vous devez arrêter ça. C'est vous qui détruisez les foyers. C'est vous qui chamboulez l'ordre du monde. Si vous vous retenez, si vous cherchez à mener une vie de sanctification digne de ce nom, partout où vous vous trouvez, dans vos quartiers, dans vos familles, dans vos maisons, dans vos églises, dans vos lieux de service, partout, alors ça va s'arrêter. Le monde ira mieux. C'est tout ça là. Et les enfants qu'on met au monde dans un contexte trouble, ces enfants sont exposés. Ces enfants sont exposés à être manipulés par le diable. Ce sont ces enfants que vous voyez tués par-ci, par-là. L'autre jour, des enfants ont versé de l'acide sur un enseignant parce que l'enseignant ont tabassé un autre. Versé de l'acide. Pourquoi? Des rancœurs. Ces enseignants ont été stricts. Lors de la surveillance des examens, ils les ont empêchés de tricher. Voilà. Regardez les enfants qu'on met au monde. Vous refusez d'éduquer vos enfants selon la crainte de l'Éternel. Voilà ce qu'ils font. Oh Seigneur bien-aimé, prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus que les parents se lèvent. Voilà donc la sentence. Dieu parle comme ça à ces jeunes filles qui continuent la prostitution, qui font du n'importe quoi, qui livrent leur corps
n'est-ce pas? Leur corps qui est considéré comme le temple du Saint-Esprit à n'importe quoi. Eh bien, voici la sentence. Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Tu as marché dans la voie de ta sœur et je mets sa coupe dans ta main. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu boiras la coupe de ta sœur, tu la boiras large et profonde. Elle te rendra un objet de risée et de moquerie. Elle contient beaucoup. Tu seras rempli d'ivresse et de douleur. C'est la coupe de désolation et de destruction. La coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras, tu la videras, tu la briseras en morceaux et tu te déchireras le sein. Car j'ai parlé, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu m'as oublié, parce que tu m'as rejeté derrière ton dos. Porte donc aussi la peine de tes crimes et de tes prostitutions. L'Éternel me dit, fils de l'homme, jugeras-tu au Ola et au Oliba? Déclare-leur leurs abominations. Elles se sont livrées à l'adultère. Il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis adultère avec leurs idoles. Et les enfants qu'elles m'avaient enfantés, elles les ont fait passer par le feu pour qu'ils leur servent d'aliment. Vous voyez? Les parents dont je parle, ces mamans qui ont été des prostituées peut-être dans le passé, ou qui n'ont pas été, mais qui sont laxistes dans l'éducation spirituelle de leurs enfants. Elles ont livré, elles ont fait passer leurs enfants par le feu, les livrer à leurs idoles. Ça veut dire qu'une maman qui a été légère, bon, elle va permettre aussi que sa fille soit légère. Ah ben moi je suis passé par là, pourquoi je ne peux pas permettre à ma fille de vivre ce qu'elle veut? On veut que l'enfant épouse le blanc, que l'enfant trouve le blanc. C'est comme ça qu'on pousse l'enfant à faire du n'importe quoi, s'habiller n'importe comment. Oh là là, elle a les formes et ceci. Et tu te dis chrétienne. Tu te dis que tu vas prier et que Dieu va écouter tes prières. Ta fille va vite se marier, ta fille. Mais tu envoies ta fille se prostituer, tu envoies ta fille vendre son âme au diable. Certaines vont venir vous faire le témoignage. Oui, ma fille a trouvé un blanc, ça s'est passé comme ça et comme ça. Et c'est pour ça que tu dois envoyer ton enfant. Toi qui dis que tu crains l'Éternel. Parce que tu veux tellement sortir de la galère. Ce n'est pas de cette façon. Même si on t'a prophétisé que ta fille va épouser un blanc, est-ce que c'est en se prostituant? Est-ce que c'est en encourageant l'enfant à aller vivre d'homme en homme, aller dans les boîtes de nuit, à mener une vie d'impudicité totale? Est-ce que c'est là que tu auras la bénédiction? J'ai suivi l'histoire d'une jeune pygmée que quelqu'un, un évangéliste, un serviteur de Dieu, ait quitté les États-Unis. J'ai dit un Américain. Il est allé dans les forêts des pygmées et il a rencontré cette jeune fille, il l'a épousée. A-t-elle eu besoin de s'exposer? A-t-elle eu besoin de coucher avec tel? A-t-elle eu besoin de mettre des fards, d'avoir des habillements bizarres, des coiffures bizarres sur la tête? A-t-elle eu besoin de se prostituer? Il a trouvé là-bas, dans son état originel, dans son état naturel, villageoise comme beaucoup diraient. Mais il a épousé. Bien-aimé, je prie que ce soit ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu t'es prostitué au Saint-Esprit de Dieu, si tu t'es prostitué jusqu'ici, si tu as livré ton corps à la prostitution, même si tu as déjà eu 1, 2, 3 enfants, arrête maintenant et tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Dieu me dit de parler à des jeunes filles, à des jeunes célibataires, à des femmes qui ne sont pas mariées, qui ont des enfants, mais qui se disent qu'elles cherchent de quoi nourrir leurs enfants par la prostitution, l'adultère. Arrêtez de sortir avec les maris d'autrui. Arrêtez. Arrêtez. Refusez ça. Refusez qu'un homme passe par vous pour détruire son foyer. Même si celui-là est possédé, même si celui-là est rempli de quel esprit. Refusez. Le Seigneur vous bénira avec un mari. Vous n'allez même pas comprendre comment ce mariage est arrivé au nom de Jésus. Dieu me dit de dire ça. Dieu me dit de dire ça. Dieu me dit de dire ça au nom de Jésus. Que les mamans arrêtent de compter sur leurs filles, les envoyer à la prostitution. Dieu va vous bénir autrement au nom de Jésus. Si vous commencez une activité, Dieu va bénir cette activité-là. Dieu va vous bénir. Soyez sincères avec Dieu. Et Dieu me dit de dire aux gens qui apportent dans les églises chaque dimanche là, le fruit de la prostitution. Il le dit clairement dans Deutéronome 23 au verset 18. Deutéronome 23 au verset 18. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel. Dieu rejette ce genre de choses, bien-aimés. Vous êtes bénis, vous qui écoutez. Que le Dieu de gloire vous donne de délaisser la prostitution, d'abandonner la fornication, l'adultère sous toutes ses formes. Et il vous bénira puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Dieu vous aime. Partagez au maximum pour que les âmes soient sauvées. Parce que Dieu va frapper. Je vous assure, c'est ce qui va arriver. En ces fins de temps, et ça ne va pas mettre du temps, vous allez être étonnés. Des gens vont tomber malades. Des maladies bizarres vont vous attaquer. Des morts bizarres. Dieu va laisser que vous soyez foudroyés par l'ennemi. Vous allez mourir d'une manière anormale. Faites attention. Faites attention. Merci d'avoir écouté. À la prochaine minute, plus s'il plaît à Dieu.
Demeurez sous sa protection et qu'il vous visite puissamment dans sa présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye.